Na 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 na. Une autre fois. Na 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 na. Na 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 na. Café Céleste avec ma tasse bleue. J'espère que ça va bien. Est-ce qu'il y en a qui ont une tasse préférée? Moi, je suis comme ça. J'ai des tasses. Des matins, je prends la bleue. D'autres matins, c'est l'orange. Quelle prends-tu? L'importance aujourd'hui, c'est de prendre le café Céleste, de passer de l'ordinaire du café de ce monde à laisser Dieu entrer dans ce qu'on a besoin. Bon matin à tout le monde. J'en profite à tous ceux qui étaient là. Il y en a qui arrivent de bonne heure. André Belland, qui est en Tunisie à 7h57. Come on, André, sois béni. On appelle la bénédiction là où tu es. Odette, Stéphanie, bon matin. Kathleen, Michel et Cathy, excusez. Mathieu, bon matin. Gaston, de Sherbrooke, mon ami Gaston, bon matin. La puce, sois béni. On déclare la bénédiction sur toi, des forces nouvelles, la santé au nom de Jésus. Émile, bon matin. Alain, Sylvie, Louise de Québec, bon matin. Louise, Fabien, j'espère que vous allez bien. Caroline, Marco, Ali, j'espère que ça va. On va prier dans quelques instants. Mario Boulet, bon, notre ami trucker national, come on, de l'intérieur. Lynn, bon matin. Denise, André, écoute, Nancy, Donald et David, bien sûr. Et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci de me recevoir chez vous. Merci d'être là avec moi, avec nous. Amen. Et merci de votre appui, vos prières, votre soutien. Ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'on est ici en ce moment. J'aimerais vous encourager à pouvoir vous abonner sur la chaîne YouTube, Luc Gingras YouTube, Luc Gingras, je pense que c'est plus comme ça. Si vous voulez vraiment nous aider, mais pas juste ça, c'est pouvoir, si jamais il y a quelque chose Facebook, il y a quelque chose qui arriverait avec Facebook parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce monde. Eh bien, on est là sur YouTube aussi. Donc, vous pouvez être live avec YouTube. En même temps, on est dans les deux syntonisés. En passant, on a un podcast. Je ne sais pas si à un moment donné, on pourrait mettre le lien podcast. En tout cas, on me suggère beaucoup de monter un podcast. Alors, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Encore plus de travail, mais on va voir ça. Amen. Juste avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire. Qu'est-ce que vous faites dimanche soir du week-end férié de l'Action de grâce le 8 octobre? L'Action de grâce est le 9. Le 8 octobre, eh bien, on prépare quelque chose de spécial. Si je peux vous inviter personnellement, c'est une invitation personnelle, eh bien, on va faire l'enregistrement et le tournage en vidéoclip du chant « Tu es merveilleux, mon roi » avec mes musiciens, mon band. Et vous, si vous pouvez venir vous joindre, il va y avoir le groupe et vous autour, on va mettre ça sur vidéo, on prépare une vidéo pour lancer dans toute la francophonie. Alors, j'aurais besoin de vous, de vos voix, votre onction. S'il y en a, vous dites, moi, je chante pas bien, ben vous ferez du lip sync. C'est pas grave, OK? C'est dimanche le 8 octobre, OK? C'est à l'Église sans frontières à Saint-Hubert. Amen. Et il va y avoir Adassa, ma fille, qui va chanter avec nous. Il va y avoir aussi Tabitha, qui va chanter aussi en featuring. Puis, et peut-être d'autres beaux noms qui chantent un peu partout dans le Québec que j'ai invités. J'attends leur réponse. Alors, si vous pouvez mettre ça de côté, je serais honoré de votre présence. OK? On peut revenir. Puis, merci. Je vais vous tenir au courant. Si vous voulez avoir l'invitation en perso, je peux la mettre aussi dans les paroles que vous nous laissez là, ici et là. Justement, dans le stream, eh bien, dans le chat, si vous me laissez, vous dites « j'aimerais avoir des infos », je vous envoie ça. Je ne veux pas forcer personne. Alors, écoutez, on n'oublie pas de prier pour la puce. La puce, on prie pour toi. Je viens juste de voir, tu as écrit quelque chose. Attends un peu, je vais prendre le temps. Attends un peu. La puce, où es-tu? Je commence ma radiothérapie demain chaque jour. La puce, on t'élève dans le nom de Jésus. On te prie que cette radiothérapie, on prie pour que ça fonctionne sur toi. On te remercie, Seigneur Dieu, mais on regarde surtout
à toi, plus que même tout ce que les efforts de la médecine de ce monde qui nous aide, c'est certain, mais on regarde à toi en ce moment. Je t'élève la puce dans le nom de Jésus. On continue à s'accorder avec toi pour une restauration. Nous déclarons la vie, déclarons des forces nouvelles sur toi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur touche à ton système immunitaire en entier. Dans le nom de Jésus. On appelle aussi que le Seigneur te vivifie à tout niveau dans le nom de Jésus. Je voudrais en profiter pour dire toutes nos plus profondes sympathies à Karen, dont son frère Carl est décédé tout dernièrement. Il est allé rejoindre le Seigneur. Il connaissait le Seigneur, mais c'est quand même toujours une déchirure de voir quelqu'un de proche qui nous quitte. Il voit de ses yeux celui que son cœur aimait sur terre. Il le voit maintenant de ses yeux. Mais Karen Squires, l'épouse de notre ami Daniel Savignac, le pasteur Daniel, on déclare les saints, on vous offre toutes nos sympathies. Je vais en profiter aussi, Ali, pour appeler un esprit de consolation sur toi, alors que ton amie Carole est décédée tout dernièrement, je pense que c'est hier. Alors, toutes nos profondes sympathies à toi aussi. C'est jamais facile. Mais savez-vous quoi? Dans ça, on a une espérance, c'est que on voit le Seigneur de nos yeux, mais aussi, on va être avec lui et on va se revoir tous dans l'éternité. Amen. Nous vivons sur terre en fonction de l'éternité. Alors, j'appelle un esprit d'encouragement et de consolation sur vous. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Écoutez, sans plus tarder, prenez votre Bible, on va déclarer. Voici ma déclaration, voici ma Bible. Répétez après moi. Lève-toi peut-être d'où tu es en ce moment. Peut-être tu es sur le sofa church. Eh bien, lève-toi et dis, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour sa parole. Gloire à Dieu qu'on peut dire, Dieu, tu es mon Dieu. Combien vote avec ça? Combien vote sur cela? Dieu, tu es mon Dieu. Que tu es capable, tu as reçu cette grâce d'être capable de dire, Dieu, tu es mon Dieu. Alléluia. Et je vais te servir jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, j'ai le titre de mon message, c'est avec quoi ça s'appellerait 3-4 choses à faire encore aujourd'hui. 3-4 choses encore à faire aujourd'hui. Et je me sens un peu comme quelqu'un qui va vous lancer un paquet de diamants. Vous prenez celui qui fait vraiment qui vient à la rencontre de votre cœur. J'appelle que la virgule de Dieu vienne s'installer, que vous soyez encouragés. J'appelle vraiment un esprit d'encouragement. J'espère que vous allez repartir de cette capsule Café Céleste et que vous allez repartir avec quelque chose du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça commence avec un verset de l'apôtre Paul, alors qu'il défile un paquet de recommandations pratiques. Tu peux laisser là, c'est bon, tu peux laisser là, dans ce dernier chapitre de sa première lettre aux Corinthiens. Et ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est que le but est toujours pratique. Quand Dieu nous laisse une parole, c'est pas juste pour la lire, que ce soit juste de l'information comme si on lisait un journal de ce monde. Eh bien, le Seigneur a son journal céleste et dans sa parole, c'est fou, tu peux le lire une fois à telle date, tu peux l'avoir lu il y a 10 ans, tu vas le relire aujourd'hui et elle va prendre racine et elle va produire un fruit pour aujourd'hui dans la situation que tu vis. Avez-vous déjà vu ça? Déjà vécu cela? Vous l'avez lu une fois dans une situation, ça vous a aidé. Et là, dans une toute autre situation, vous relisez la même parole, mais elle prend une autre dimension. Et c'est ce que ça dit dans Ézéchiel, la roue avec des yeux qui tournent, eh bien, tu vois d'une dimension et lorsque tu tournes à nouveau, lorsque la roue tourne, ta vision, ta dimension a une toute autre perspective. Et j'appelle dans ta vie en ce moment la perspective de Dieu, que Dieu vienne se révéler dans ta situation. Tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin, ce que tu as besoin aujourd'hui,
Oui, on peut dire, ah, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de santé, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. On a tous besoin de quelque chose, mais ce que tu as besoin ultimement, c'est que Dieu te parle. Et ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est que le but est toujours pratique. Le principe même de la parole est que croire implique une action. Si tu crois, ceci va t'amener à une action. Parce que si tu crois, tu rentres en synergie avec le ciel où Dieu va agir. Et lorsque tu entres dans la foi, eh bien, tu provoques le bras de Dieu d'agir en ta faveur. Combien votent pour ça en ce moment? Combien ont besoin? Faites-moi un petit thumbs up. Vous avez besoin que Dieu agisse en votre faveur en ce moment. Et j'aimerais vous dire, la foi implique toujours une action. Peut-être que ce que tu as fait jusqu'ici a fonctionné jusqu'ici, mais si ça ne fonctionne plus, peut-être Dieu est en train de te dire, je t'appelle à faire les choses d'une autre façon. J'aimerais vous dire, je me demande si l'Église, en général, a bien compris ou a bien, si on a bien, je m'inclus, OK? Je suis pas en train de pointer quoi que ce soit, qui que ce soit, mais je me demande si on a compris ce qui vient de se passer dans les 3 dernières années. Si on continue à faire les choses comme on les a faites auparavant, eh bien, c'est qu'on n'a pas su s'adapter à ce que Dieu est en train de préparer à faire dans les temps qui s'en viennent. Dieu veut nous utiliser d'une façon renouvelée, d'une façon révélée. Et j'appelle sur vous en ce moment sa révélation dans votre vie. J'appelle que vous passez de l'information à la révélation. Amen. Il n'y a pas de foi sans action. Et je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait « Ah, j'ai besoin de plus de finances. » J'ai dit « Sème plus dans ce cas-là. Tu as besoin de semer davantage. » J'aimerais vous dire, on doit s'encourager. Et si vous avez besoin de quelque chose, semez dans cette chose. Entrez dans cette dimension. La foi sans les œuvres est morte. Et c'est pour ça que je dis que croire implique une action. Tu as besoin de faire quelque chose en sortant de ce café céleste aujourd'hui. Vous savez, Maurice Ray, par lequel je suis venu à Christ, le matin, j'ai entendu Maurice Ray, le soir, j'ai accepté Christ dans une petite église à Granby. Et Maurice Ray disait toujours « Theologia scientia eminens pratica ». Ça veut dire la théologie est une science qui se pratique premièrement. Tu peux avoir la théologie, mais tu as besoin, mon ami E, tu as besoin que ta théologie devienne pratique. Tu as besoin d'entrer dans cette dimension. Jésus, lui, la parole faite chair, est venu, ça c'est une preuve d'action, il est venu, OK? Et c'était de la foi en action, de la foi installée. Lorsqu'il est venu, il est venu nous montrer comment parler et comment agir. Tout ce que Jésus a fait, il a dit, ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses et même de plus grandes. Pourquoi? Parce que tu pars en ce qu'il a fait. Ton point de départ est là où il a dit tout est accompli. Ton point de départ est en sa résurrection. Et j'appelle en toi, dans le nom de Jésus, que le Seigneur vienne te vivifier, que sa parole vienne te vivifier, que sa parole soit esprit et vie en toi aujourd'hui. Que ce que tu as lu jusqu'ici devienne une réalité présente. Amen. Il n'y a pas de foi sans action. La foi sans les œuvres est morte. Et Jésus n'a pas fait que parler, il a agi. Et non seulement il a agi, mais il a tout accompli. Et ça, j'aimerais que tu t'encourages à le saisir aujourd'hui. Alors, je reviens au verset de départ. Je disais tout à l'heure que les recommandations pratiques de l'apôtre Paul. Et c'est de ça 3-4 choses que je veux, qu'on est encore appelé à faire aujourd'hui. Alors, Paul, il dit dans la seconde 21, et c'est rare que je vais vers seconde 21, je suis un Louis II 1910 affermi, mais quand je suis tombé sur cette version, j'ai dit, wow, ça c'est bon. Amen. Ça dit, restez vigilants. Tenez ferme dans la foi, soyez courageux, courageuses,
fortifiez-vous. Je répète, restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, courageuses, fortifiez-vous. Et dans la Louis II 1910, ça dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes. Au lieu de soyez courageux, ça dit, soyez des hommes, fortifiez-vous. Yes. Puis, je veux répéter à nouveau 3-4 choses à faire encore aujourd'hui. On vient à la section, à la version 21 qui dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Soyez courageuses, fortifiez-vous. » La première chose à faire aujourd'hui, la première chose encore à faire aujourd'hui, reste vigilant. Restez vigilant. OK? Et Larousse, le dictionnaire Larousse, pour le mot vigilant, c'est vigilantia. Ça sonne bien. Ça serait une bonne huile, hein? Tu sais, de l'huile d'olive, vigilantia. Prends cette huile en ce moment. Mais ça veut dire l'habitude de veiller. Une surveillance attentive et soutenue. Pas juste être attentif, mais soutenir dans notre vigilance. Vraiment soutenir notre surveillance. Quand on parle de faire une vigile, voyez-vous, c'est de redoubler de vigilance. Et Néhémie, à un moment donné, il est en train de rebâtir les murailles et c'est écrit que les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Alors, ils avaient les outils et ils avaient l'arme. Ils avaient leur arme en même temps. Et en ce moment, on doit être vigilant et non seulement on fait ce qu'on a à faire, mais on doit avoir la vigilance d'avoir les armes de Dieu en main, dans notre cœur, prêts à réagir ou à agir, soit pour protéger nos vies, soit protéger ceux et celles que nous aimons en travaillant avec son épée sainte autour des reins. J'aimerais savoir, est-ce que l'épée de Dieu, est-ce que la parole de Dieu est sainte autour de tes reins? Est-ce que tu te sers de la parole dans tes situations? Paul, il dit, veillez, restez vigilants. Comment on fait ça, à votre avis? Ben, restez jusqu'à la fin, vous allez le savoir dans quelques instants. Deuxième chose, encore à faire aujourd'hui, non seulement restez vigilants, mais tenez ferme dans la foi. Tenez ferme dans la foi. Demeurez, Louis II 1910 dit, demeurez ferme dans la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a des versions qui disent la parole de Dieu, mais la vraie version, c'est la parole de Christ, la parole d'onction révélée. Tu as besoin que le verset que tu lis, devienne esprit et vie en toi, que ça devienne une vérité enracinée. Que tu es capable de dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Pas juste en quoi j'ai cru, mais en qui j'ai cru. Parce que lorsque la foi s'installe, ça dépasse juste quelque chose d'informatif. Ça devient révélé, ça fait partie de toi. C'est comme je dis, c'est plus qu'un tatou, c'est le sceau de Dieu qui est dans ton cœur. Combien d'entre vous, vous avez besoin en ce moment que Dieu vous parle. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. J'appelle que tu te disposes à te placer devant Dieu et dire, Dieu, parle-moi et ce que tu vas me dire, je vais le faire. Parce que souvent, quand on n'entend plus Dieu, c'est parce que Dieu a souvent essayé. Je sais que certains ne m'aimeront pas quand je vais dire ça, mais souvent, Dieu a essayé de nous parler. Je vais le mettre au nous pour pas que personne se sente jugé ou pointé, mais je nous pointe tous. Mais souvent, on est là qu'on dit Dieu fait quelque chose, puis on demande à Dieu, et Dieu ne nous parle plus. On pense que Dieu ne nous parle plus. C'est pas qu'il ne nous parle plus, c'est que tu es encore à la parole qu'il a essayé de te dire et que tu n'as pas entré dedans. Tu as besoin d'entrer dans la parole que Dieu te donne pour que la fenêtre s'ouvre pour toi. Et j'appelle en ce moment que Dieu te parle. Il y a certains d'entre vous, vous savez ce que Dieu veut de vous,
mais vous n'avez pas voulu entrer dedans parce que vous êtes dans une zone de confort et que Dieu dit, je veux t'amener ailleurs. Tu as besoin d'aller ailleurs. Là où tu es en ce moment n'est pas ta finalité, là où tu dois aller. Dieu veut t'amener là où il désire. Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort? La foi, c'est jamais un endroit de zone de confort. C'est pas tout le temps, en tout cas. Parce qu'à un moment donné, Dieu est en train de nous stretcher, est en train de nous amener. Et j'appelle que Dieu se révèle. Amen. Restez vigilants, mais tenir ferme dans la foi. Comment on fait ça? En s'accrochant comme du velcro. Justement, Éric, c'était-tu bon la semaine passée? Si vous avez manqué le Café Céleste 110, vous devez aller écouter Éric Gosselin. C'était trop bon la semaine passée. Amen. Mais j'aimerais vous dire que en s'accrochant comme du velcro, il a parlé comment l'invention du velcro était venue. Et j'aimerais vous dire, Dieu a des promesses pour toi. Accroche-toi comme à du velcro à ses promesses. Amen. Et que lorsque sa parole, tu vas la saisir, marche-la, remarche-la. À un moment donné, tu as besoin. Je me souviens, à un moment donné, je vivais un temps tellement... J'avais une attaque de Big Mac de l'ennemi dans ma tête parce que souvent, c'est pas tout le temps une attaque peut-être physique, quoi que ce soit. Ça se joue entre les deux vis, que je dis. J'avais vraiment une attaque dans mes pensées. L'ennemi était en train de me détruire. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur un verset qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je m'en souviens encore. Philippiens 4, 6. Voyez-vous, ça a changé ma situation. Ça a changé ma donne. Est-ce que Dieu a besoin de changer ta situation? Est-ce que tu es là? J'aimerais te dire, accroche-toi à une parole de Dieu. Tu as besoin que Dieu te parle. Et pour ça, ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre tout le temps. En fait, Dieu veut t'amener où tu n'auras pas besoin d'entendre d'un autre. Dieu veut te parler à toi. Il est capable. Tu es capable d'entendre sa voix. Tu es créé pour entendre sa voix. Tu existes sur cette terre pour entendre sa voix et pour pouvoir répondre à ce qu'il a pour toi, au travers de toi, par toi, dans le nom de Jésus. L'onction. Amen. Tu as besoin d'une parole d'onction révélée. Et j'appelle que sa parole aujourd'hui, alors que tu vas la lire, alors que tu vas t'arrêter et prendre le temps de laisser Dieu te parler. J'aimerais savoir, est-ce que tu as pris le temps cette semaine, dans ta situation, d'entendre Dieu te parler, de dire, Dieu, ce que tu vas me dire, cette fois-ci, je vais le faire. Es-tu game? Es-tu game? Come on! Es-tu game de dire, Dieu, ce que tu vas me dire de faire ou ce que tu vas me dire d'arrêter de faire? Parce que des fois, une action, c'est d'arrêter de faire quelque chose. C'est pas juste de faire des choses, c'est des fois d'arrêter de faire certaines choses. J'aimerais te dire en ce moment, tu as besoin, j'ai besoin que Dieu me parle. Amen. Et ça, amen, c'est d'une parole d'onction révélée. L'onction, ce merveilleux pont entre l'impossible et le possible. Pense à ça. J'appelle que lorsque tu vas lire ce verset, que Dieu va, qui va te sauter d'en face, je prie qu'il y ait un verset qui te saute dans le visage, que ça devienne un réma, que ça devienne une révélation. C'est ce que tu as besoin aujourd'hui. Troisième chose à faire encore aujourd'hui, soyez courageux. Soyez courageuses, mesdames. Soyez des hommes. Est-ce qu'on peut avoir le texte? Merci. Soyez courageux, courageuses, mesdames. Et dans la version Louis II 1910, ça dit « Soyez des hommes ». Et c'est pas dans le sens de juste des hommes, c'est dans le sens d'atteindre. Soyez des hommes faits, des hommes matures, des hommes de Dieu, femmes de Dieu matures. Il arrive un temps où il faut passer du lait au solide. Le Seigneur, dans ta situation, veut t'amener d'une situation de bébé spirituel à devenir de quelqu'une de fait, d'accompli. Amen. Où tu as une maturité. Est-ce que je parle à des gens de maturité en ce moment?
peut-être qu'on a tous, des fois, on croit qu'on est mature, mais dans certains départements de notre vie, on est encore enfant. Dieu veut nous équilibrer dans tous les domaines, dans tous les départements de notre vie pour devenir équilibré. Amen. De pouvoir atteindre cette maturité. Alléluia. On va en parler une autre fois de cela avec un verset. On va pouvoir aller plus loin. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher dans cette dimension. Le temps file tellement vite. Et je veux terminer avec la 4e chose encore à faire aujourd'hui. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Et la Louis II dit « Fortifiez-vous ». Amen. Dans 1910, c'est les deux la même chose. Fortifiez-vous. Et Alex, le mari de Hadassah, notre fille, notre belle Hadassah. Ah, yes. Et Alex, Alex, il mesure, je pense, 1,5 pied plus qu'elle. Il est tellement grand. C'est notre bonne sœur de la famille. Et Alex, il fait des haltères, il fait du gym, il est en train de travailler à s'approfondir aussi dans la nourriture. Il m'expliquait ces trucs, il est tellement compliqué, c'est rendu compliqué de faire du gym. Mais c'est tellement profond où on est rendu. Et Alex, c'est le plus fort de la famille, sérieusement. Puis j'amène Ellie, moi j'aime ça amener mes petits-enfants de temps à autre, j'amène les petits-enfants au resto. Et des fois, on dessine, on amène des mandalas, puis on jase. Puis ça me permet, moi, Baba, je suis Baba dans ce temps-là. Moi, je suis pas grand-papa, c'est Baba. B-A-B-B-A. Baba. Et Ellie, j'amène Ellie, qui est la fille à Shekinah et Kevin. Et ma petite fille, je l'amène prendre une crème glacée, puis on est là qu'on jase, puis elle est toute cute. J'ai un date avec elle. Puis elle dit, à un moment donné, en dehors de n'importe quoi, elle dit, tu sais, Baba, mon papa, il est fort. Ça, là, j'ai dit, oh, man, Kevin, profite-en. Je me souviens quand mes enfants pensaient que j'étais fort. Puis, elle rajoute tout de suite après, je dis, ah oui, ton papa, il est fort. Oui, tu as raison. Mais elle dit, oui, mais Alex est bien plus fort encore. J'ai trouvé ça tellement drôle. Puis, mais au fond, dans tout ça, c'est que Alex travaille fort sur ses muscles et tout, puis sur sa personnalité, il est en train de travailler là-dessus. On travaille tous là-dessus. Mais je vois la dimension de celui et celle qui comme Alex, qui s'enligne à se fortifier. J'aimerais savoir. Et on le fait peut-être pour les muscles, mais Dieu veut nous amener aussi à le faire au niveau du muscle spirituel, de l'esprit, que tu deviennes, que tu te fortifies, parce que ce que tu as besoin, c'est que dans l'esprit, tu es capable, justement comme David qui dit, « Mon âme bénit l'Éternel ». Il a saisi, bien avant que Christ arrive, il a saisi la dimension de l'être-esprit qui se kick le derrière, qui se parle, puis qui dit, « Mon âme ». C'est l'être-esprit, David, qui parle à son âme, à son intelligence, qui parle à ses émotions. En ce moment, est-ce que tu vis des émotions qui sont tout croches, qui sont peut-être perverses, peut-être des émotions qui sont peut-être faussées, qui sont distorsionnées par tes situations? Tu as besoin que Dieu te parle, de prendre la parole. Je te donne le psaume 105, un diamant pour toi. Psaume 105, 103, psaume 103, versets 1 à 5, qui dit, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Parle-toi en ce moment, parle à ton âme. Tu vois, ça, c'est te fortifier. Comment tu fais pour te fortifier? Eh bien, première des choses, le nez là-dedans. Come on. Que si ta femme ou ton mari te retrouve, eh bien, tu es en train. Comment on fait ça, à ton avis? Eh bien, tu as le nez dans la parole. Tu as le cœur dans la parole. Tu t'accroches comme à du velcro aux promesses de Dieu. Je prie que quand tu vas lire cette semaine, merci Marjolaine pour le verset, je prie que quand tu vas lire cette semaine, aujourd'hui, prends le temps de lire. Come on, prends 1 minute si tu n'as pas le temps. Prends 1 minute, mais lis une virgule de Dieu. Lis sa parole, laisse Dieu te parler. Amen. Que tu rentres à parler et écouter sa voix. Ça s'appelle la prière. Tu parles à Dieu, mais tu ne fais pas juste lui parler. Donne.
fais cela pour moi, Dieu. Père Noël. Non, non, non. C'est, tu rentres et ta connexion par le merveilleux Saint-Esprit, où Dieu te révèle, amen, ses profondeurs pour te sortir des tiennes, amen, te sortir de tes situations, amen. Tu parles et tu écoutes sa voix. Je t'encourage, si vous êtes baptisé de l'Esprit, parlez plus en langue, recommencez, laissez-vous aller, laissez-vous bâtir, fortifiez-vous. Vous allez vous encourager, vous allez vous édifier en parlant dans cette dimension. Alors, comment on fait tout ça? Eh bien, ça se résume à ceci. On pratique ça. On pratique ce verset qui dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » Et je vais te le dire au-dessus maintenant. Reste vigilant. Tiens ferme dans la foi, dans ta foi. Tiens ferme dans ta foi. Sois courageux, sois courageuse. Fortifie-toi. Laisse-toi pas de chance, mon ami. Mon ami, laisse-toi pas de chance. Rentre dans cette dimension. J'espère que ça vous a encouragé un peu. Si ça vous a encouragé, je peux-tu vous demander? J'en ai tout le temps 12 ou 13 qui le relâchent, qui l'envoient, qui le partagent. Est-ce que je pourrais vous demander à chacune d'entre vous, je ne sais pas combien on est en ce moment, mais est-ce que vous aimeriez le partager à quelqu'un qui a besoin de ça? Si je peux avoir 50 personnes qui partageaient cela à quelqu'un, ça m'encouragerait, moi aussi. Amen. J'aimerais vous dire, chacun d'entre vous, j'appelle sur vous que le Seigneur, cette semaine, vous parle, que vous vous disposiez à l'entendre et que vous vous accrochiez à ce qu'il va vous dire. Parce que ce que Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est celui qui accomplit ce qu'il a promis. Allez, je vous bénis les amis. J'espère que ça vous a encouragé. Bonne semaine à tous. Merci d'avoir été là. Puis on se revoit la semaine prochaine si Jésus n'est pas revenu avant. Soyez bénis. Bye.